Arrêtons-nous maintenant sur un phénomène qui touche un couple sur deux en Suisse, le divorce et ses conséquences financières. Pendant des années, les femmes divorcées de 45 ans et plus percevaient une contribution d'entretien de leur ex-époux, tout en étant exemptées de retrouver un emploi. Cette pratique n'est désormais plus systématique. Un arrêt du tribunal fédéral l'a confirmé. Karima Benamrouche. Avant la naissance de sa fille, Julie travaillait à 100%. Elle décide, en accord avec son mari, de réduire son activité pour élever leur enfant. Puis, elle divorce. Julie a alors plus de 45 ans, âge à partir duquel, pour la justice, les femmes ne sont plus dispensées de retrouver un travail pour subvenir à leurs besoins. Si j'avais arrêté de travailler, je pense que j'aurais encore beaucoup plus de difficultés de trouver une place. Je pense qu'aujourd'hui, je serais au social, je serais au chômage. Je donnerais le conseil d'essayer de garder un petit pied dans une activité, même si cette activité doit être bénévole, pour continuer à voir des gens, continuer à apprendre. Le tribunal fédéral vient confirmer par un nouvel arrêt cette indépendance financière des ex-époux. Il dit également que désormais, les contributions d'entretien seront calculées non pas sur le train de vie pendant le mariage, mais sur les revenus que percevait l'ex-époux avant la baisse ou l'arrêt de son activité. Une jurisprudence saluée par cette association de défense des droits des pères. Je crois que ce n'est pas respectueux du rôle d'une mère, du rôle d'une femme, que de la mettre sous la coupe, comme ça, d'une manne d'argent qui vient de l'extérieur et qui, en plus, ça crée des situations de conflit entre les ex-époux qui ont forcément des incidences sur les enfants, parce que les parents ont besoin d'une relation saine pour élever leurs enfants d'une manière souhaitable pour eux. Cette décision ne fait qu'appliquer une loi vieille de 22 ans. La justice a laissé un long temps d'adaptation à la société suisse, mais aujourd'hui, elle estime que la loi est entrée dans les mœurs au vu du nombre croissant de divorces, près d'une union sur deux. On n'est pas rendu suffisamment attentif, je pense, aux obligations que nous fait la loi d'être autonome et de prévoir pour soi. Si on est en participation aux acquets, donc le régime légal, parce qu'on n'est pas allé chez le notaire, ce qu'il faut absolument faire, c'est prévoir des donations régulières pour que la personne qui a mis de côté sa carrière dispose d'un capital pour qu'elle puisse rebondir et qui ne soit pas partageable en cas de divorce. En 2021, plus de 17 000 divorces ont été prononcés en Suisse. Philippe Knegui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller d'État à PLR Neuchâtelois, aujourd'hui à la tête de Profamilia Suisse. Vous venez de publier un livre sur la politique familiale en Suisse et son besoin de la réformer. Cet arrêt du tribunal fédéral touche principalement des femmes qui ont eu un enfant il y a plus de 20 ans. Est-ce que c'est facile pour elles de se réinsérer dans le monde du travail ? Alors, la réponse est non, mais je pense qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, la société poussait ou encourageait les femmes à rester à la maison. Je vous donne juste un exemple avec des dispositions qui ont été abrogées du Code civil il y a environ 30 ans. Et ces dispositions prévoyaient que l'homme était le chef de famille et que si la femme souhaite exercer une activité lucrative, elle devait obtenir le consentement de son mari. Donc je pense qu'il faut traiter aujourd'hui ces situations, des femmes qui ont 45 ans, différemment des situations que nous vivons aujourd'hui. Mais la société évolue, Monsieur Knegui, de plus en plus d'hommes travaillent à temps partiel pour s'occuper des enfants. Finalement, cet arrêt, il concerne aussi bien les hommes que les femmes ? Vous savez, on vit, malgré ce qu'on peut entendre, on vit quand même dans une société qui est, je dirais, très traditionnelle. On a environ 50% des femmes qui ont des enfants entre 0 et 12 ans qui travaillent à moins de 50%. 20% ne travaillent pas et 30% travaillent à moins de 50%. Et les hommes continuent de travailler à 100%. C'est vrai qu'il y a une légère baisse, mais pas dans l'ampleur du taux d'activité des femmes. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux personnes qui décident de diminuer leur taux d'activité, c'est que cela aura des conséquences sur les rentes, cela aura des conséquences aussi naturellement sur une perte de revenus et sur la possibilité aussi d'occuper des fonctions en responsabilité. Alors malgré cette réforme, le divorce reste une source de précarité aussi pour le conjoint qui verse une rente. Comment éviter cette situation ? Alors le divorce, c'est une source de précarité autant pour la femme que pour l'homme.
Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir du schéma traditionnel de dire que la conciliation travail-famille ne repose que sur les épaules de la femme. Les parents doivent assurer cette conciliation. Quand je dis les parents, c'est le père et c'est la mère. Et je pense que c'est un élément important. C'est aussi un élément important que les entreprises aussi permettent par exemple à des femmes, à des hommes aussi, d'occuper des postes à responsabilité en ayant un travail à temps partiel. Et je ne parlerai pas là aussi des structures d'accueil que l'on doit, à mon avis, augmenter, mais aussi parler aussi de ces coûts exorbitants des familles, parce que ces structures d'accueil, elles coûtent cher, et il faut, à mon avis, absolument les mettre en œuvre, les créer, pour donner cette possibilité de concilier mieux le travail et la famille. Merci Philippe Knegui d'avoir été avec nous. Belle soirée à vous. Merci, bonne soirée.